Bonjour et bienvenue sur notre chaîne ISN Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information. Aujourd'hui, on va voir les conditions, les structures conditionnelles en Java, comme le dit souvent. Et sans plus tarder, on va partir avec notre éditeur de texte, Sublime Text. Et ici, j'ai déjà créé, ceux qui ont déjà suivi les autres vidéos, ici, dans notre dossier Java Code, j'ai créé un autre dossier qui est nommé condition. Et dans cette condition, j'ai créé un autre fichier. Ce fichier s'appelle conditions Java. Donc, vous êtes habitué, vous êtes déjà habitué. Et on va faire avec. Donc, sans plus tarder, on écrit notre structure de code. La structure du code est bien le squelette. Tous vous le connaissez. Il faut être toujours habitué. C'est public classe qui est là, condition. On ouvre les accolades, on met notre méthode main, ça va encore public statique void main. Il a encore mis tout ça là, donc ici ça fait trop, on enlève, nous avons ça et on revient là, on met un print, same point out, print ln, on va dire bonjour, les conditions Java. Les conditions Java. Oui. On va tester notre bout de code avec notre terminal qui est déjà aussi ouvert. Clair. Oui, on met déjà conditions. Il faut juste aller au bureau. Sur le bureau, accéder au dossier Java Code et conditions. À l'autre dossier, donc ça fait Java condition. Hop. Conditions. Java. On rentre dedans. On va voir s'il n'y a pas d'erreur. Il y a erreur, manque de point virgule quelque part là. Il y a moins point virgule. Ici dit, je ne vais pas enregistrer. Il y a bien sûr le point virgule. Et là, je reprends. Juste chill. OK. Maintenant, on fait Java. Conditions. Et qu'on a ici bonjour les conditions Java. C'est bon. On est bon. Là, on est bon. On revient sur notre terminal. Et ici, on fait un petit commentaire sur ce qu'on va dire. Ici, aujourd'hui, on va voir if. On va commencer avec if. If, qu'est-ce que ça veut dire? If, ça veut dire en français si. Par exemple, si vous voyez cette image là, l'image qui est à l'écran qui s'affiche, il y a bagarre ou bien il y a attouchage, les deux rhinocéros se sont touchés, si et seulement si il y a une autre ou bien un autre rhinocéros, ici il y a le mâle et la femelle. Le mâle c'est le mâle qui porte les cornes et la femelle n'a pas de cornes, donc ce qui veut dire qu'il y a attouchement. Pour qu'il y ait cet attouchement là, il faut qu'il y ait la présence. Dans d'autres conditions, si c'est deux mâles, par exemple, celui qui est à ma droite, parce que moi je me fais face à l'écran, ce qui est le rhinocéros mâle qui porte les cornes, s'il y a deux, si ce sont deux et de l'autre côté à ma gauche, c'est un autre rhinocéros qui porte aussi cornes, il y aura bagarre. Il n'y aura pas attouchement avec douceur comme ça. Donc c'est ça qu'on appelle condition. Si les deux conditions ne sont pas remplies,
Donc il n'y a pas le truc. Donc si c'est femelle, il y a attouchement, il n'y a pas de bagarre. Si c'est deux mâles, donc il y a bagarre. Donc on revient dans notre code pour pouvoir expliquer tout ça là avec un bout de code. Donc ici, si on passe if, on met la condition. Notre condition à remplir. Si la condition n'est pas remplie, il faut une instruction. Si la condition est remplie, il faut l'instruction. Donc on a une instruction. L'instruction que nous devons donner à notre code pour que ça puisse être exécuté sans problème. Donc l'instruction là, ça doit dire bon, si il y a femelle et mâle, donc il y a attouchement, il y a douceur. Si ce n'est pas le cas, il y a bagarre. Donc on revient, on peut toutefois l'exprimer dans notre code ici. Donc c'est la même chose qu'on va voir ici. Ici par exemple, je vais déclarer une variable int. Il y a âge, tout ça là qui est là. Il y a weight qui veut dire le poids en anglais. Weight est égal à combien? Je mets 25. Et maintenant je place ma condition. La condition avec commence par if la condition. Vous voyez ce qu'il a proposé. Donc vous mettez la parenthèse et vous ouvrez les accolades pour pouvoir mieux élucider. Donc si weight est égal à 25, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Vous êtes léger. On peut dire 6 système.out.print ln, ça veut dire vous êtes léger. Vous êtes léger. Donc c'est ça la condition. Donc si le poids excusez-moi, si le poids est égal à 25, ce qui veut dire que vous êtes léger, on affiche vous êtes, excusez-moi, c'est pas collé, vous êtes léger, et on relance notre code. Ici je vais faire bon, on va lancer le code, on revient là, on lance. Et c'est bien compilé, on revient, on exécute. Donc vous êtes léger. Bon, avec les histoires là, je vais enlever les accents pour que notre terminal puisse mieux écrire. Donc excusez-moi, francophone accentué ici. Bon, compilateur, on reprend là. Et voilà, vous êtes léger. Donc c'est ça qui est aussi bon avec le code. Vous pouvez vous déplacer. Et aujourd'hui il y a un peu de bruit, il y a des voitures qui passent à côté parce que je suis en freelance, je suis en mission, je suis chez un client. Et après avoir terminé mon travail, et je me suis dit, l'idée m'est venue, oh, ça fait longtemps que tu as encore posté, donc il faut commencer par les conditions comme tu l'avais promis au gars, il faut continuer avec tes conditions, et c'est pour ça que je suis lancé. Il y a des bruits, donc prenez ça à la légère. L'essentiel c'est de suivre ce qui se passe à l'écran et c'est fini. Donc là notre condition est là. Donc maintenant pour pouvoir imbriquer ça, c'est-à-dire terminer en toute beauté. Si la condition est là, donc cette condition est remplie, faites-moi ceci. Si la condition n'est pas remplie, ça veut dire ça fait else. Sinon, else, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Sinon, fais-moi cette autre condition. Sinon, donne-moi cette autre condition, c'est-à-dire autre instruction. CTRL C et je fais CTRL V. Si, donc instruction 2, je vais mettre ici 2.
Donc si la condition n'est pas remplie, donc donne-moi ceci. Donc là, ici, on va dire if, la condition est là, et on ajoute else, on lui donne encore, on copie juste là, hein. Et ici, la vidéo va être un peu courte, voilà. Vous êtes un poids, vous êtes un poids lourd, donc ici on va dire if weight est supérieur, ici on va changer notre, ça fait 50, on met 52, et si votre weight est supérieur, si votre poids est supérieur à 52 là, alors vous êtes un poids léger. Donc ici on va dire, si c'est égal à 52, vous êtes un poids lourd, bon, poids léger, oui, c'est toujours léger. Si c'est supérieur à 52, donc vous êtes un lourd. Donc on va exécuter notre code pour voir ce qui en est. Oui. On fait un clair pour mieux voir. On fait un clair pour mieux voir que ça fait encore Java. On compile. Attends, oui, c'est bien fait. Je veux Java. Voilà, condition. Voilà, bonjour. Vous êtes un poids lourd, ce qui veut dire que le poids est supérieur à 52. Donc voilà, à peu près, bon, voilà les conditions. C'est à vous de voir ce que vous voulez afficher dans votre code et qu'est-ce que vous voulez que votre code soit. Donc c'est très simple et très simple à utiliser et vous pouvez le faire. Donc c'est tout ce que je peux vous montrer dans cette vidéo et merci d'avoir suivi et à la prochaine. À la prochaine, on va voir, je ne veux pas que cette vidéo soit plus longue, n'oubliez surtout pas à commenter et à liker. Commenter plutôt, c'est aussi mieux. Commenter dans le bon sens pour mieux encourager à faire et souligner les erreurs, les éventuelles insuffisances pour qu'on puisse nous améliorer et ainsi de suite. Donc, sur ce, je vous dis ciao.